Comme je le disais tout à l'heure, pour une deuxième fois, Denis Fortier, physiothérapeute depuis plus de 30 ans, vulgarisateur scientifique et clinicien. Et il faisait paraître en février dernier le livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Rebonjour, Denis Fortier. Bonjour Franco. Alors, on s'est parlé il y a quelques semaines Mhm. et on s'était promis de vous réinviter pour poursuivre la discussion avec vous. On s'était parlé de forme physique, de l'importance de la prévention, mais aujourd'hui, on va parler de la forme physique liée à la santé du cerveau. Oui, La santé de nos muscles serait donc liée à la santé de notre cerveau. tout à fait. Et c'est absolument fascinant, vous l'avez dit, moi je suis physiothérapeute, de contempler les liens entre le cerveau et les muscles chez nos patients. Et dans mon livre, ben, c'est un livre qui parle de prévention aussi, pourquoi ne pas agir en amont. Ève, vous nous parliez du cerveau et des muscles, des grues, des Ben ouais, mais colverts, des ils ont 100 paruline. muscles. Oui, mais nous, on en On a en a combien? 600. Alors, on devrait être Ah! 6 fois plus émerveillés en pensant à notre cerveau qu'en vous écoutant, et on l'était déjà, qui nous parliez des oiseaux. Alors, c'est absolument, je le disais, fascinant. Et quels sont les liens entre les muscles et le cerveau? C'est peut-être pas si intuitif. Quand je raconte qu'en physiothérapie, on traite des personnes qui ont, par exemple, la maladie d'Alzheimer, ben, on cherche peut-être le lien. Or, il y a beaucoup, beaucoup de liens. D'abord, lorsqu'on contracte nos muscles, je vous le disais, il y a quelques semaines, nos muscles sécrètent des messagers chimiques, des substances bioactives qui sont bénéfiques pour le cerveau. Et Assoun, je vous entendais un peu plus tôt dans l'émission, vous parliez de vos articulations. Vous êtes un athlète retraité, est-ce que je peux dire ça? Je peux le dire, oui. Et vous disiez que vos articulations étaient peut-être un petit peu amochées. Vous avez déjà parlé publiquement de vos blessures, mais Absolument. il faut absolument rappeler que votre cerveau est peut-être en santé absolument spectaculaire parce que la vascularisation du cerveau se fait aussi beaucoup par la contraction musculaire. Et on le sait que les personnes qui ont préservé leur capacité cardio-respiratoire, notamment en contractant leurs muscles, eh bien, le cerveau, il est vascularisé, c'est essentiel. Donc, lorsqu'on contracte nos muscles, lorsqu'on joue au soccer ou lorsqu'on fait une autre activité physique, même si on le fait de façon très intense, très soutenue, comme vous l'avez fait à Sun, bien, on prend soin Mais aussi on de son parle de quoi cerveau. exactement, Denis Fortier, quand on parle de la santé du cerveau? Est-ce que c'est de la prévention de la démence, de la maladie d'Alzheimer? On peut penser au cerveau d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire la vascularisation du cerveau. Bon, évidemment, moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas neurochirurgien, mais notre cerveau a besoin de vaisseaux sanguins. On peut penser aussi aux fonctions cognitives, notre capacité de se concentrer, notre capacité de mémorisation. La mémoire, ou plutôt les mémoires, les différentes formes de mémoire, ben, elles sont tributaires du fonctionnement de notre cerveau. Et bien sûr, la vascularisation est importante. Et vous avez tous parlé de votre cerveau depuis le début de l'émission. Je vous ai écouté attentivement. Même Claudia en a parlé du cerveau et la vois lever la tête. Vous parliez de décalage horaire parce Oui. que vous arrivez du Japon. Ça paraît pas du tout que vous êtes sur un Ah, décalage c'est bien horaire, aimable. mais vous nous dites que vous l'étiez vraiment beaucoup. Alors, à l'intérieur du cerveau, et j'oublie pas votre question, Franco, on a notre horloge biologique centrale. Et donc, je refais d'autres liens avec les muscles. Et lorsqu'on contracte nos muscles, par exemple, on fait une activité physique, pas nécessairement un sport d'élite, mais à heure régulière, on sait qu'on a aussi des horloges biologiques à l'intérieur de nos muscles qui participent à cette synchronisation. Et lorsqu'on est en décalage horaire, c'est souvent parce qu'une perturbation de l'exposition à la lumière, de la synchronisation de cette horloge biologique qui est physiologiquement, physiquement à l'intérieur du cerveau. Alors, nos contractions musculaires participent à cette synchronisation-là. Et pourquoi on ne sait peut-être pas tous et toutes ça? C'est parce qu'on l'ignorait il y a une trentaine ou même une vingtaine d'années. Mais vous, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut prévenir, par exemple, grâce à l'exercice physique, la démence, l'Alzheimer, les AVC, mais n'importe quel exercice? Ben, ça, c'est une question importante. D'abord, est-ce qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer? Il y a des gens qui sont atteints, qui nous écoutent ou qui ont des proches qui nous écoutent. La prévention, on peut voir la prévention primaire comme éviter la maladie ou la prévention secondaire, peut-être ralentir la maladie. Alors, il y a tout un débat. Est-ce qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer? Mais on sait qu'on peut peut-être reporter ou éloigner l'apparition des premiers symptômes. Et oui, notamment en raison de l'activité physique. Et quelle sorte d'activité physique? Parce que
que si on Ben dit oui, aux gens quoi? dormez bien, bougez plus, ça veut rien dire. On souhaite avoir une activité idéalement d'intensité modérée ou d'intensité soutenue. Comme si on joue au soccer, ben, en général, c'est difficile d'avoir une conversation normale en même temps, on est à bout de souffle. Donc, une activité d'intensité soutenue, même quelques minutes par jour, 5 à 6 minutes par jour, ferait une différence sur la santé cérébrale. Alors ça, c'est un exemple. Et je continue avec l'exemple du soccer parce que c'est un très bon exemple. Lorsqu'on joue au soccer, on a besoin de stratégie. On ne fait pas juste de frapper le plus fort possible le ballon. Donc, les activités physiques qui requièrent des stratégies, on peut penser au sport de ballon, les sports qu'on utilise des raquettes, etc. La Donc, danse pour retenir les chorégraphies, non? la danse, tout à fait. Donc, et ça, c'est intéressant parce qu'on parle de mémoire motrice et de mémoire spatiale, si je peux le résumer comme ça. Alors, si vous êtes habitué à faire une danse, à prendre des cours de danse à un endroit précis et il y a une panne de courant, votre cerveau va avoir mémorisé l'endroit. Et si on est plus âgé et ça fait 50 ans qu'on vit au même endroit, on a aussi cette mémoire motrice-là, même si on ne fait pas de danse. Mais il faut que ça soit cardiovasculaire, l'exercice? Oui, il faut que ça soit cardiovasculaire. Et l'autre type d'exercice, c'est ça a été bien démontré et que ça contribue à la santé du cerveau. C'est quel type d'exercice? Des exercices de résistance. Des exercices, c'est-à-dire, par exemple, des poids et haltères. Si vous faites des pompes en vous levant le matin, Franco, peut-être, vous en faites peut-être une dizaine, une vingtaine, pas obligé d'en faire 50. C'est un exercice de résistance. Là encore, nos muscles se contractent. Il y a une circulation sanguine qui est augmentée. C'est intéressant, tout ça. Oui, mais aussi, je le répète, nos muscles sécrètent des substances bioactives qui contribuent à la santé du cerveau. On connaît les endorphines. Lorsqu'on fait du sport pour notre cerveau, c'est comme une drogue naturelle. Ben, les muscles font aussi l'équivalent. Et donc, de faire des exercices de résistance, c'est bon pour la santé du cerveau. Et chez nos patients qu'on suit, par exemple, qui ont une certaine forme de troubles neurocognitifs ou, si vous préférez, de démence, ben, on les encourage aussi à faire des exercices. Et on attribue parfois la contraction musculaire ou l'exercice aux athlètes, aux gens qui ont été très sportifs. Et on a tous notre propre rapport à l'activité physique. Parfois, j'ai des patients, et c'est mon cas personnel, moi, j'ai pas eu une belle expérience à l'école dans les sports. J'étais pas très bon, finalement. Donc, c'était très négatif. Alors, j'ai longtemps perçu l'activité physique comme quelque chose de négatif. Or, parlons du mouvement. C'est quelque chose qui est naturel et qui, pour les raisons que j'ai expliquées, fait du bien aussi au cerveau. Vous avez réussi à faire danser des patients qui avaient même oublié comment se lever? Ah oui, ça, c'est tellement touchant de traiter, par exemple, une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui ne peut plus communiquer, qui ne peut plus parler et qui n'est pas capable de se lever d'elle-même debout. Et c'est parfois très difficile de mobiliser ces gens-là parce qu'on a l'impression qu'ils résistent au mouvement qu'on souhaiterait leur faire faire. Donc, en physiothérapie, on a des compétences, des techniques aussi. Et quand on se lève, par exemple, de la position assise, la première chose qu'on fait, c'est qu'on déplace notre poids d'un côté. Sinon, c'est trop difficile. Donc, en les accompagnant, en déplaçant leur poids sur une fesse, par exemple, elles arrivent, ces personnes-là, à se lever. Et quand on parle de mémoire, il y a la mémoire épisodique, la mémoire sensorielle, la mémoire de la musique. Et j'ai en tête des personnes pour qui la musique, elle était très significative. Elles entendent la musique, elles sont debout. On les aide un peu dans les changements de poids du pied gauche et du pied droit. Et ces personnes-là se mettent à danser. On voit un sourire dans leur visage et c'est littéralement magique. Mais en fait, ce qui est magique, c'est la complexité du cerveau, la beauté du cerveau et pourquoi priver ces personnes-là d'un tel plaisir sensoriel. Ces personnes-là ne pourront pas nous expliquer ce qu'elles vivent à l'instant même avec des mots, mais quand on y assiste à ce spectacle-là, parce que ça en est un, c'est absolument quelque chose c'est un émerveillement immense. Et dans mon livre, Plus jamais malade, c'est ça aussi. On peut avoir un diagnostic, mais on peut peut-être aussi profiter de la vie malgré le fait qu'on peut avoir certaines atteintes au niveau de notre santé. Et c'est des choses qu'on fait en physio. Pourquoi ne pas les faire en amont avant d'être malade? Alors, Denis Fortier, physiothérapeute, je rappelle que vous avez publié en février dernier le livre « Plus jamais malade » aux éditions Très Carré. Et aujourd'hui, vous nous avez parlé de la forme physique liée à la santé du cerveau. La prochaine fois, je ne sais pas de quoi vous allez nous parler. J'aurais envie peut-être de vous parler de ce qu'est la physiothérapie. Ça demeure un certain mystère. Ah oui, c'est vrai, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi. Entendu. Et les auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser. dessine-moi@radio-canada.ca. Et puis, vous faites une mention de physiothérapie ou vous dites que c'est pour Denis Fortier. J'allais dire le docteur Fortier, mais je ne peux pas dire ça. Alors voilà. Merci, Denis. À bientôt. Plaisir. Bye-bye. Julien, vous? Une mesure fédérale